Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, un message pour toi. Allons-y avec la boîte vide. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit en regardant la carte rapidement? Voyez-vous le visage joufflu dans le fond de la boîte? Attendez une minute. Les joues, les petits yeux. Bon, la boîte est vide. Allons-y, continuons. Le manque, on pourrait penser au manque. Le vide, une sensation de vide, de manque. Voyons, attendez là, il y a une petite mousse. Une carte sur la boîte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Se sentir vide, érotique. Bon, je pense ici, bien, érotique, le goût de quoi? Érotique, plaisir des sens. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a le goût de quoi? Quand je regarde le petit bonhomme joufflu, là, dans le fond de la boîte, ça me fait penser à le goût de manger. Quand je regarde le petit bonhomme dans le fond de la boîte, ça me fait penser au côté gourmand. Érotique, plaisir, le goût de... Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui ressent un vide, un manque, qui aurait le goût de, peut-être, d'ajouter un peu de plaisir à sa vie, avec le mot érotique, plaisir des sens. Est-ce qu'il te manque du plaisir? As-tu du plaisir dans ta vie? On pourrait se poser la question. Qu'est-ce qui pourrait bien te faire plaisir aujourd'hui? Continuons, Scorpion, on verra bien. Allons-y avec une autre carte. On manque de plaisir dans notre vie. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. Si quelque chose d'autre vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Il y a un vide, une sensation de vide. Tu as le goût de quoi? Qu'est-ce qui pourrait te stimuler? Tu as le goût de quoi? Qu'est-ce que tu désires? Tu as le goût de quoi? Le goût de toi. Allons-y, continuons. Ah, ouf. OK, ici, on nous présente la carte de la mort, de la fin. Il y a une résistance ici. On pourrait penser à quelqu'un qui a peur de la mort, peur de mourir, peur de la fin. Il y a un blocage. Il y a une résistance. Allons-y, avec une carte sur la mort. Scorpion, que voulez-vous me dire? Sur la carte de la fin, de la mort, où il y a une résistance ou une peur rencontrée, une carte mot, s'il vous plaît. Oups! Plus qu'une carte. OK. Se libérer de quoi? Attendez. Je pense que quelqu'un est invité à reprendre un pouvoir ici, avec la carte chef qui est en dessous du paquet. Reprendre un pouvoir sur sa vie, peut-être, on verra bien. Regardons les cartes. Se libérer de... Ici, on nous présente la peur de la mort, peut-être. La peur de mourir. Se libérer de la peur de quoi? De perdre. De te perdre. Se libérer de... On dirait de la peur. De la peur de la fin. De la peur de la mort. Continuons, Scorpion. Mère. La mère ici qui résiste à quoi? Une mère qui résiste ou qui a peur de mourir, qui a peur de la fin, qui a peur de vivre un changement. La mort représente la transformation, le changement.
Donc, on pourrait me présenter une mère qui a peur du changement, qui a peur de la fin d'une situation, qui pourrait avoir peur de te perdre. C'est l'énergie de la mort. Et chez soi, c'est la mort encore. La peur, c'est toujours la même carte, là. Je dis que c'est la mort encore, mais en fait, c'est la même carte sur différents mots. La résistance ici. La peur de mourir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de la fin, de la séparation, la peur de te perdre, la peur de mourir. C'est ce que je vois. Se libérer, mère chez soi. Donc ici, on pourrait penser aussi qu'une mère est invitée à se libérer de quoi? De sa peur de la mort, de la transformation, du changement. Il y a une résistance ici, ou une peur. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Scorpion. D'après moi, on s'en va vers une transformation, un changement, mais on dirait qu'on s'agrippe ou il y a une peur de vivre cette transition, cette transformation, ce changement. Il y a une résistance au changement. On dirait que c'est ce que je rencontre. Peur de l'inconnu, peur de ce qui s'en vient, peur de... Et on nous dit se libérer de... Je vais continuer. Et ici, rappelez-vous, le manque, le vide, érotique. Il y a quelqu'un qui ressent le manque, qui ressent le vide, qui n'a peut-être plus de plaisir dans sa vie actuellement. On pourrait fuir aussi dans la nourriture, parce que je regarde encore une fois le petit bonhomme dans le fond de la boîte, là, on dirait quelqu'un qui souffre d'embonpoint. On pourrait fuir, ou éviter de ressentir ce manque dans la nourriture. C'est une possibilité, il y a plusieurs possibilités il y a plusieurs façons de fuir notre réalité, fuir ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'a plus de plaisir. La boîte est vide. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut fuir ses émotions c'est une possibilité, dans la nourriture ou autre fuite. Continuons, Scorpion. Je vais y aller avec une autre carte ici. Quelle carte prendre? Scorpion. Se libérer de... D'après moi, c'est la peur. Attendez, là, je regarde mes cartes. Bon, allons-y avec elle. Est-ce qu'on a peur de mourir ou est-ce qu'on a peur de vivre? On dirait qu'on dit « Libère-toi de ta peur de mourir » parce que tu t'empêches de vivre. Continuons. On dirait que c'est quelqu'un qui n'a plus de plaisir dans sa vie quand je regarde cette carte, ces deux cartes. Il y a une invitation à ajouter des sources de plaisir. Qu'est-ce qui pourrait bien te faire du bien? Tu as le goût de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait bien te faire du bien? Tu as le goût de quoi? Allons-y, continuons, Scorpion, on verra bien. Le phénix qui renaît de ses cendres, c'est intéressant. Le phénix, c'est la carte de la transformation, de la mort à la vie. C'est la carte qui nous parle de la renaissance, de la résurrection, revivre, renaître, transformation.
Le phénix, c'est le symbole de la transformation. Le phénix renaît de ses cendres. On est rendu là. Le phénix, justement, le phénix, c'est le symbole du scorpion. D'après moi, il y a quelqu'un qui va vivre une belle transformation. Un changement. OK, allons-y, continuons. Je vais y aller avec mes petites cartes violettes. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a plus de plaisir, qui a un vide, qui ressent un vide à l'intérieur de lui ou d'elle. Étant donné qu'il y a la mère qui est là, je pense qu'une personne va vivre une belle transformation bientôt. Scorpion. Un message qui nous fait plaisir, un message qui nous transforme, une lettre agréable, une communication. Et les papillons, symbole de transformation. Une invitation. Ici, ça peut être une invitation. Il y a un petit cœur sur l'enveloppe. Continuons, Scorpion. On commence à parler de plaisir, là. Agréable, lettre, une invitation, quelque chose qui nous fait plaisir. Allons-y, on s'en va vers une renaissance. Scorpion. Ah, regardez. La fin. Là, je suis un petit peu troublée. Donnez-moi un instant. Voyons. Ah, pourquoi est-ce que je pense à un avis de décès? C'est la carte de la mort qui revient. Bon, attendez. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous, Scorpion. Seulement ce qui fait écho. Et si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il me semble que l'énergie de la transformation, de la mort est très, très présente. On dirait qu'il y a quelque chose qui est appelé à s'arrêter. Il y a quelque chose qui est appelé à se transformer. On pourrait penser à un message qui vient mettre un terme à quelque chose parce que la mort représente l'arrêt d'une situation. Donc là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. L'être, ici, rappelez-vous, la mort représente l'arrêt, la fin de quelque chose, la fin d'une situation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a parcouru un long chemin, mais pour quelle raison est-ce que j'ai l'impression de vivre un... Écoutez, je suis en contact avec l'énergie de la mort. Transformation, mort. On a parcouru un long chemin. L'ermite, le pèlerin, qui arrive au pied de la croix. La crucifixion. Ça me trouble un petit peu. Donnez-moi une minute. Je ne sais pas ce que ça vous dit. La fin de la souffrance. On pourrait penser à la souffrance. Quand je regarde la croix, ça me fait penser au Christ. Bon, c'est symbolique. On va y aller d'une façon symbolique, là. Il y a quelqu'un qui a porté sa croix, qui a fait un long chemin. On arrive là au pied de la croix. On va déposer notre fardeau là au pied de la croix. D'après moi, on arrive à la fin d'une route. La fin de la souffrance.
Quand on dit qu'on porte notre croix, là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai porté ma croix. Mais c'est quelqu'un, d'après moi, qui a fait un long parcours de souffrance, là, qui arrive à la fin de ce parcours de souffrance. C'est la fin, probablement, de la souffrance. On arrive au pied de la croix. D'après moi, on s'en va vers une résurrection, une renaissance. Avec le phénix, c'est ça. Continuons. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'ajouter un peu de plaisir à sa vie. Il y a un manque, il y a un vide intérieur. Continuons avec une autre carte, Scorpion. Sentez-vous libre d'ajouter des éléments. L'ermite, vous voyez, une personne seule. La solitude, une personne qui a fait un long parcours en ermite. Le moine, ermite. Un parcours intérieur, un long parcours, un cheminement intérieur. L'ermite, le pèlerin. Plusieurs petites morts, plusieurs transformations, plusieurs chemins, transformations, plusieurs deuils. J'ai vraiment l'impression qu'une personne arrive au pied de la croix et va pouvoir déposer sa charge. Pourquoi? Pour faire quoi après? Mais là, on nous parle de renaître, de revivre. Le phénix renaît de ses cendres, de la mort à la vie. Il y a une transformation, comme quand on change de saison. D'après moi, il y a quelqu'un qui a fait un long parcours seul. Un long parcours. Scorpion, on parle encore d'une transformation. La prison, l'isolement, une personne isolée, une personne seule, isolée, emprisonnée, enfermée, qui va bientôt sortir de son enfermement puisqu'il y a la carte de la rencontre. Oui, rencontre, la maison et l'enfant. Attendez, l'enfant malade, et ici, il y a la guérison qui est là. La guérisseuse. Ok, attendez, Scorpion, on verra bien. Ici, il y a un long parcours, l'ermite, le pèlerin, un isolement, enfermé, emprisonné. On pourrait dire isolé, un long parcours seul. Rencontrer, une rencontre. Une stable rencontre, relation stable, nouvelle rencontre, relation stable. La maison nous parle de la stabilité. Enfant à la maison. Rencontre, maison. Donc, on pourrait parler aussi d'une nouvelle maison. On pourrait penser aussi à la présence d'un enfant à la maison. Une rencontre, maison, enfant. Enfant qui explore. L'enfant représente la nouveauté. On dirait qu'on pourrait parler d'une rencontre. On pourrait parler aussi d'un déménagement, nouvelle rencontre. Associé à la carte de l'enfant, il y a la souffrance. L'enfant qui souffre. L'enfant est malade. Il y a de la souffrance.
Et il y a tout de suite la guérisseuse qui vient après la carte de la courte maladie. Le guide, la guérisseuse, celle qui, quoi? C'est Dame Nature, celle qui accompagne. Donc, il y a la personne souffrante qui est là. On pourrait penser à l'enfant malade, à vous de voir ce que ça vous dit. Et il y a la guérisseuse qui accompagne. Rencontre. Se rencontrer. Se rencontrer à la maison. Faire une rencontre stable. Il y a l'enfant, enfant. Donc, on peut faire la rencontre d'une personne qui a un enfant, et il y a souffrance. Et il y a guérisseuse. Se connecter à la vie. La guérisseuse, la bonne dame, c'est la dame bienveillante. D'après moi, ici, il va y avoir un soutien inattendu. De l'aide ici. Avec la carte qui nous parle d'un... Oui, c'est l'ange qui descend du ciel. C'est un cadeau inattendu. Un cadeau du ciel. Un don inattendu, un cadeau du ciel. On me présente un homme qui est tout près, un homme travaillant. Donc, on dirait qu'on va faire une rencontre ici. Un homme respectable, un homme respectueux, un homme qui te reconnaît. Il est là. OK, donc, on nous parle ici, Scorpion, d'une rencontre. Une rencontre. Relation stable. Stable avec la maison. Fonder une relation. Construire, bâtir une relation. Il y a une rencontre que l'on souhaite bâtir. C'est nouveau. On pourrait penser aussi à la maison, nouvelle maison. Avec l'enfant, c'est tout jeune. Comme on peut nous présenter une nouvelle rencontre. La souffrance est tout près de l'enfant. L'enfant intérieur, l'enfant, et la guérisseuse est présente. Oui, la guérisseuse. Se connecter à la vie, à la nature. Recevoir de l'aide inattendue. On peut parler aussi d'un soutien financier. C'est inattendu. On nous présente un homme par la suite. Un homme qui joue un rôle important. Un homme bienveillant, l'homme riche. Un homme qui joue un rôle important. Un homme qui travaille, on dirait qu'il apporte un soutien, une aide. Il y a beaucoup de respect, de reconnaissance. Félicitations, c'est la carte qui nous parle de réussite, cette carte. Tu as réussi. Félicitations. Tu as accompli ce que tu souhaitais accomplir. Mission accomplie. On te reconnaît. Bon, attendez, là. On te reconnaît. Oui, ici, il y a un soutien. Un homme joue un rôle important. C'est quelqu'un qui travaille fort. On reçoit de l'aide. De l'aide du ciel, un cadeau du ciel. Attendez un peu. On a peut-être aussi un don, vous savez. Un don du ciel. Un héritage. On a reçu un cadeau du ciel. Ici, l'enfant et la courte maladie. L'enfant et la courte maladie. La dame bienveillante qui est là. OK. Je vais demander une autre carte ici. Scorpion. Il faut se rappeler, c'est une guidance qui inspire la transformation, le changement, la renaissance, revivre, se libérer de la peur de la mort, se libérer de, on dirait, des résistances, on dirait qu'on a peur du changement, mais on t'invite à t'ouvrir au changement parce qu'on s'en va vers une transformation. J'ai rencontré une personne seule, l'ermite, on dirait enfermée, isolée, qui a fait un long parcours, beaucoup de petits deuils,
de transformation. Ici, j'ai eu l'impression de rencontrer comme un avis de décès. Je le dis, là, on dirait ici qu'il y a... Ça m'a traversé l'esprit. Mais bon, si ça ne fait pas écho, laissez circuler. On pourrait aussi nous parler d'une lettre qui vient mettre un terme à quelque chose. Un message qui vient mettre un terme à une situation. Quelque chose va s'arrêter et il va y avoir une transformation. On pourrait penser aussi à un message qui vient mettre un terme à quoi? L'isolement, l'enfermement. Une invitation. Ici, on pourrait penser à une invitation à se rencontrer. Il y a quelqu'un qui va t'inviter, qui souhaite te rencontrer. Ça va te permettre ici de quoi? C'est peut-être pour ça qu'on te dit, on prépare une mère ici à s'ouvrir au changement parce qu'il y a une invitation qui s'en vient très bientôt. Une rencontre. Elle est là, elle est dans l'air. Donc, c'est une femme, il y a une personne ici qui est très seule. Avec la prison, on l'a compris. En retrait, isolée. Une personne qui a fait un long parcours. C'est bon. Donc, on nous parle d'une invitation, je pense, une invitation à se rencontrer. Ici, c'est quelqu'un qui cherche, qui souhaite une relation stable, qui souhaite construire la relation. Il peut y avoir présence d'enfants. On pourrait penser à une nouvelle maison. On pourrait penser à l'enfant qui a des problèmes de santé, courte maladie, mais la guérisseuse est tout près. On nous présente un homme travaillant ici qui apporte, on dirait, un soutien. Il y a beaucoup de respect. On dirait qu'on a accompli quelque chose. On te reconnaît, on te respecte. Il y a un soutien ici venant d'un homme. L'homme ici joue un rôle important, l'homme riche. Un homme qui joue un rôle important dans cette guidance. Donc, on prépare une féminine à se libérer de la peur du changement. Une féminine à se préparer à vivre une transformation puisqu'il y a une rencontre qui s'en vient, là, une invitation à se rencontrer. On s'en va encore une fois vers une transformation. Si tu n'avais plus le goût, ici, là, je m'en allais dire de vivre, parce qu'il y a un manque. On dirait il y a un manque de... Il n'y a plus de plaisir érotique vide. On dirait qu'il y a un manque. Bien, d'après moi, ici, on va recevoir un message ou une invitation qui va transformer notre réalité. On peut penser à une nouvelle maison, un déménagement. Il y a quelque chose qui va nous stimuler, là. Près de la carte de la courte maladie, il y a la guérisseuse. Je vais demander un mot pour la carte de la courte maladie. C'est possible que ce soit aussi associé à l'enfant. Mais bon, des mots... Mais la guérisseuse est tout près. Donnez-moi une minute. Dame Nature est tout près. Sur la courte maladie, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Pourrir. La santé qui se détériore. Allons visiter l'enfant. La santé. Sur l'enfant, vous voulez me dire quoi? Il n'y a pas de mots. Sans mots. Donc, l'enfant, sans mots, ici, on dirait que l'enfant est protégé. Et il n'y a aucun mot, sans mots. Aucun mot. Le petit enfant qui explore au présent. Il joue, il explore. Donc, on pourrait penser ici, avec pourrir, oui, la santé qui se détériore, comme on pourrait dire que la carte de la courte maladie est en train de pourrir. Donc, on s'en va vers quoi? Un rétablissement. La santé. Ici, là, on t'encourage à te connecter à la vie. La nature, la vie. On s'en va vers une renaissance. Le phénix est tout près. On va renaître de nos cendres. On passe de la mort à la vie. C'est une transformation. Comme si on changeait de saison. Comme si on était pour changer de saison. C'est probablement d'actualité, là. Tu es en train de vivre cette transformation. Donc, tu peux rencontrer un mal de vivre, un vide,
On est en train de réaliser que non, je n'ai plus le goût de rien. Ah, OK. Qu'est-ce qui pourrait bien te stimuler aujourd'hui? Est-ce que tu t'es perdu en chemin? Tu as le goût de quoi? Il y a quelqu'un qui est vraiment très isolé. Qui a fait un long parcours seul. Un long parcours. Oui. Un long parcours. Et la croix, bien, écoutez, ça me fait penser à la mort du Christ. Mais rappelez-vous, le Christ renaît. Il y a la résurrection. De la mort à la vie. Renaissance, revivre, résurrection. J'ai vraiment l'impression qu'une personne va changer de vie très bientôt. L'enfant qui explore au présent. Je vais demander une carte. Une carte sur pourrir et la courte maladie. Vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'on peut ajouter une autre carte? Pourrir et la courte maladie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter là-dessus? Bon, garde espoir. C'est ce qu'on te dit. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui... on dirait avec... on se sent vampirisé par quelque chose. Il y a comme un vol d'énergie. Il y a un vol d'énergie. On a besoin de repos, de vacances. Besoin de repos, de vacances. Probablement aussi qu'il y a eu injustice, là, avec le voleur et la justice tout près. On a vécu une injustice. Il y a eu, on dirait, un vol. Écoutez, ça se pourrait, là, qu'il y a eu un vol, qu'on a été victime d'une injustice, parce qu'ici, il y a une personne rusée qui peut manipuler la fausse personne qui est là. En même temps, je peux l'interpréter pour la carte de la courte maladie. Garde espoir. S'il y a l'eau, la carte de l'espoir nous parle de quoi? On est en train de reprendre contact avec quoi? L'eau, sensibilité, boire de l'eau. Boire de l'eau. On dirait qu'il y a quelqu'un là qui a besoin de vacances. Il y a un vol d'énergie. Besoin de repos. Ici, on dirait qu'il y a eu ruse, malhonnêteté, injustice. Il y a quelque chose ici qui doit se clarifier, se régler. On dirait qu'il y a une femme qui va s'éloigner de... Il y a quelqu'un ici qui est victime d'une injustice. Prendre une décision avec la carte de la cour. Trancher. Il y a eu injustice ici. C'est peut-être un autre message, mais il y a quelqu'un, on dirait d'après moi, qui est épuisé. Oui. Cette personne-là, en lien avec la courte maladie, c'est une personne sensible. On pourrait penser à hypersensible. L'eau, intuition, inspiration, imagination, sensibilité. Hypersensible. Il y a quelqu'un ici d'hypersensible qui a vécu une injustice, victime d'une injustice. On a la fausse personne, ruse, manipulation, manigance. On a le voleur, victime d'une magouille, d'une injustice. On a besoin de vacances. Que justice soit faite. Je vais demander une carte mot pour cette femme. Donnez-moi un instant.
une carte mot sur la femme ici. Donnez-moi une minute. Victime d'une injustice, d'après moi. On dirait qu'elle va vivre une transformation. Expert. Expert, c'est une femme qui a beaucoup de compétences. Où elle va rencontrer l'expert qui va l'aider ici. Il y a quelqu'un, d'après moi, il y a une personne ici, à vous de voir, en ce qui concerne le féminin masculin, mais je rencontre une personne ici qui va rencontrer l'expert. Donc, on pourrait me présenter une femme experte qui a beaucoup de compétences en un domaine. On pourrait rencontrer l'expert pour avoir justice. Il y a quelqu'un ici qui a vécu une injustice, trouble de santé, on lui dit garde espoir. C'est une personne probablement qui a une grande sensibilité, qui a épongé la souffrance. Ça ne me surprendrait pas du tout, qui a été victime d'une injustice. Un vol, une ruse, une magouille, une manigance. On a besoin de repos, de vacances. Et en même temps, cette personne qui est victime d'une injustice, on peut la considérer comme très compétente, étant donné qu'on a le mot expert, comme elle peut rencontrer une personne qui va l'aider, une personne de bons conseils, l'expert. Et ici, j'ai rencontré un homme qui joue un rôle important, ici, qui travaille. On dirait qu'on reçoit de l'aide, un soutien financier. Il y a quelqu'un qui est récompensé, une récompense pour son beau travail. Il y a quelqu'un qui va être récompensé. On dirait que c'est une dame, la bonne dame qui est là, qui va être récompensée et reconnue. Il y a un homme qui la reconnaît pour son travail. Oui, ici, il va y avoir un soutien financier, une récompense, une reconnaissance. C'est ce que je vois. Je vais demander maintenant, Scorpion, une carte un message en fait de l'univers pour toi, signe du Scorpion. Et rappelle-toi, on t'invite à quoi? Ici, le plaisir. Tu as le goût de quoi? Tu as le goût de quoi? Il y a quelqu'un qui a fait un grand cheminement seul, isolé, un grand parcours, beaucoup de petits deuils, de transformations, un long parcours. Là, on s'en va vers une renaissance. Tu as le goût de quoi, Scorpion? Allons-y. Tu t'en vas vers ça. Un changement positif. Tu t'en vas vers un changement positif. Je suis maintenant ouvert à mes intuitions concernant ma vie amoureuse. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, créatrice, libre, supportante et inspirante. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. Il y en a une rencontre, une invitation. Je l'ai vu tantôt, je vous l'ai nommé, une invitation ici à se rencontrer. Il y a quelqu'un qui souhaite vivre, construire, bâtir une relation stable. Je l'ai vu. Donc, ici, je relis le message. Je suis maintenant ouvert à mes intuitions concernant ma vie amoureuse. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, créatrice, libre, focus, supportante et inspirante. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. Voilà, signe du Scorpion, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!